C'est l'heure, hein, Aymeric, Jacques et Nicolas. Donc, comment échouer avec son équipe en voulant être quelqu'un d'autre? Alors, pour moi, hein, c'est un titre très provocateur qui a été trouvé par deux conférenciers, qui sont vous, Nicolas et Jacques, et aussi deux personnages. Alors, Nicolas Gorski, il peut sembler difficile de présenter Nicolas en quelques mots, parce qu'il y a énormément à dire sur ce personnage, son histoire, son parcours et son authenticité. C'est d'ailleurs le mot à retenir s'il ne devait y en avoir qu'un, l'authenticité. Il a 10 ans d'une carrière dans différentes fonctions du management commercial et ensuite il s'est orienté sur un rôle de coach consultant et facilitateur en entreprise. Il propose dans ses actions et dans ses interventions de conférencier de découvrir le pouvoir des émotions, d'accepter son authenticité et ses peurs pour être soi-même et décupler sa performance. Et Jacques Seto, c'est aussi un personnage, c'est un éclairagiste d'émotions. Jacques, il a un lien particulier avec le cirque. Hein. Donc l'éclairagiste prend tout son sens quand on sait ça. Son credo, être vrai et jouer avec les émotions renforce le talent et la performance. Durant sa carrière, il a constaté que les entreprises et leurs dirigeants étaient centrés sur leurs propres émotions et leurs talents, et pas ceux de leurs collaborateurs. Alors, il propose dans ses interventions de rétablir les collaborateurs au centre des préoccupations des entreprises en misant sur l'expression des émotions. Je vous propose d'accueillir Nicolas et Jacques en exprimant toutes vos émotions, celles qui vous passent par la tête, là, maintenant, dans le chat. Nicolas et Jacques, c'est à vous. Eh bien, merci Véronique, merci Aymeric également. Merci à vous tous d'être en ligne. Ça fait toujours plaisir d'avoir plein de noms qui s'inscrivent, etc. Je vois que mon ami Nicolas est présent. Bonjour Nicolas, comment vas-tu? Ça va. Voilà, ça y est, Nicolas vous a dit ça va, vous avez entendu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, je crois bien que la messe est dite. Je demande l'état de santé de Nicolas. Bon. Soyons très clairs, j'ai pas vraiment envie de savoir plus sur l'état de santé de Nicolas. Et il me donne une réponse attendue, mais pas tout à fait exacte. Alors, pourquoi je dis pas tout à fait exacte? Vous avez entendu, son ton de voix a baissé, il a laissé passer une émotion. Je l'ai pressenti comme de la tristesse. Et une règle apparaît alors immédiatement. Le cœur l'emporte sur la raison. Votre interlocuteur va ressentir rapidement l'émotion qui transparaît derrière le message. Ce dernier est alors décrypté par le cerveau avec, bien entendu, une interprétation, ce qui, vous le comprenez, va interagir sur les actions qui devraient s'en suivre, et donc, bien sûr, la performance. Quand on est authentique, l'émotion est cohérente avec le message. Quand on va être autre, l'émotion est désynchronisée, et alors, aux yeux des autres, le message perd de sa crédibilité. Quid de la posture du manager? Cela vous parle? Cela te parle, Nicolas, ce genre de choses? Écoute, Jacques, oui, ça me parle un peu, mais est-ce que tu pourrais me prendre un exemple un peu plus concret, encore une fois? Prendre un exemple, d'accord? Tiens, on va prendre un exemple d'actualité. Je suis sûr que vous avez adressé toutes et tous des vœux sincères pour cette nouvelle année, du moins pour une année meilleure que celle que l'on vient de passer, bien entendu. Des vœux sincères. Était-ce vraiment authentique? Vous savez, pour le petit Robert, l'authenticité exprime une vérité profonde de l'individu, et non des habitudes superficielles, disons aussi des conventions. Autant dire que c'est donc dans l'authenticité que l'on puise ses forces. Alors, Jacques, tu veux dire par là que être authentique devrait être une règle? Je vais te faire une réponse de Normand, Nicolas. Oui et non. Il y a des circonstances, évidemment, où jouer un rôle, être quelqu'un d'autre en entreprise, c'est nécessaire. Tout à l'heure, quand j'ai dit « ça va » à Nicolas, ça va dans ce sens. Je suis certain que beaucoup d'entre vous, le matin, quand on arrive près de son équipe, c'est une phrase d'usage, « comment vas-tu »,« ça va », etc. Honnêtement, est-on authentique? Mais cela ne peut se faire, et ne doit se faire évidemment, au détriment de ses propres valeurs, et encore moins de celles de son interlocuteur. Alors, comment construire une relation de confiance?
particulièrement dans l'univers professionnel, sur le long terme, dans ces conditions. Il y a une étude intéressante de la DARES, c'est le service de recherche du ministère du Travail, qui doit dater de 2016 de mémoire, qui explique notamment deux choses. Certains métiers, c'est le premier point, imposent une forte demande émotionnelle. On peut citer les métiers du commerce, les métiers de la santé, l'enseignement, la formation, la culture, évidemment. Deuxième point, cette étude précise surtout que 31% des actifs, si vous comptez bien 1 sur 3, 31% des actifs sont obligés de taire leurs émotions et de paraître de bonne humeur au travail. Tiens donc, il y aurait un lien entre les relations sociales, les émotions, la performance. En clair, afin de travailler en bonne entente, d'éviter tout conflit, d'avoir des relations construites avec les collègues, les clients, partenaires, il est impératif de gérer ses émotions, sans tricher. Bon, Nicolas, on est d'accord, ce sont des règles sociales. Ok, j'entends, Jacques, ce lien entre les relations sociales, les émotions, mais alors, quelles conséquences sur la performance du coup? Pour faire simple, on va prendre un cas. Si certains d'entre vous ont des équipes qui travaillent dans l'open space, on atteint le sommet. L'open space est le lieu évident où les émotions doivent être le mieux gérées. Vous imaginez un collaborateur qui tombe en larmes, qui craque au milieu de tous, là, devant tout le monde. Honnêtement, c'est malvenu. Il se construit ainsi une image de personne faible, sensible, trop sensible, etc. C'est quand même extraordinaire, Nicolas. Il était authentique. Oui, alors Jacques, si je te comprends bien, il ne faudrait pas montrer ses faiblesses. Ça, c'est intéressant. Donc, tu me rappelles un driver de l'analyse transactionnelle, tu sais, sois fort. Un garçon, ça ne pleure pas. Ben voyons. Alors, on comprend mieux les arrêts de travail qui ne sont pas toujours justifiés dans les entreprises. Et oui, l'incohérence entre les sentiments contradictoires, le manque d'authenticité, comment dirais-je, sentiment ressenti versus sentiment montré, implique un malaise perceptible, parfois qui a un impact sur la santé des collaborateurs. Alors, dire la vérité aux autres, aux collaborateurs, aux clients, ouais, c'est bien, mais si cette vérité est désagréable à entendre, un vieil adage bien connu, toute vérité n'est pas bonne à dire. Oui, alors comme ça, toi, tu me dis, le mensonge, la dissimulation, tout ça, ça aurait des vertus. Il ne faut pas oublier ce que j'ai dit tout à l'heure, Nicolas. Le cœur l'emporte sur le cerveau, les émotions l'emportent sur la raison. Regardez, si vous devez recadrer un collaborateur en toute transparence, en toute authenticité, puisque c'est le mot, tout en le gardant motivé, car cela est essentiel évidemment, que faut-il faire? On va prendre un exemple pour voir comment ces jeux de rôle convenus se traduisent. Mais souvent, nous utilisons un langage inapproprié, les consignes sont plus pertinentes avec les collaborateurs. Alors le défi, et c'en est un, est de développer notre capacité à donner des consignes claires, authentiques, qui ne conduisent pas systématiquement à l'échec. Tiens, imagine, le chef d'équipe, l'entreprise a beau répéter « Lucien, ne pousse pas la machine à fond ». Vous avez entendu le ton agacé? Je vous laisse deviner l'émotion. Qu'est-ce que l'on va constater? Que Lucien, de tout son cœur, avec toute son énergie, sa bonne foi, tout ce que vous voulez, il continue à pousser la machine à fond. Je le répète, c'est une question de langage, là encore. Pourquoi? Peu de cerveaux sont capables de décoder cette injonction complexe de deux négations. Parce que le cerveau a besoin d'un temps pour inverser une consigne qui est donnée en négatif. On va prendre une expérience. Si je vous dis à toutes et à tous, à toi aussi Nicolas d'ailleurs, ne pensez pas, s'il vous plaît, soyons honnêtes, Nicolas, soyons honnêtes. C'est déjà trop tard, on est d'accord? Ça me rappelle un petit souvenir d'un message, c'était Aimé Jacquet, 98 me semble-t-il. C'est un match France-Arabie Saoudite. Il est là dans les vestiaires avec toute l'équipe, prépare, c'est le coach, tout va bien. Et il dit cette phrase extraordinaire, elle est passée sur toutes les télévisions du monde, « N'allons pas prendre un carton rouge ce soir ». Ça, c'est l'ambition. Et oui, si vous vous en souvenez, c'est le match au cours duquel, justement, Zinedine Zidane, tant qu'à faire,
a pris un carton rouge. En gros, hein, par hasard, quand on réfléchit bien. Alors, la consigne, vous voyez bien, ne doit jamais contenir l'erreur à éviter. C'est facile à dire, c'est même facile à comprendre d'ailleurs. Mais alors, à pratiquer, c'est peut-être autre chose. Dis-moi, Nicolas, tu aurais quelques clés à nous proposer, à nous faire réfléchir? J'ai un peu peur, Jacques, là. Tu la sens vraiment, mon émotion, là, ou pas? Tout à fait. Eh bien voilà, c'est ça l'authenticité. C'est simple, non? Pour moi, l'authenticité, ça consiste à assumer ce que je ressens et à le partager. Ok, je l'avoue, c'est un peu raccourci, mais pourtant. En philosophie, l'authenticité est une vertu par laquelle un individu exprime avec sincérité et engagement ce qu'il est profondément. L'authenticité, c'est la capacité et le désir d'être soi dans sa relation avec les autres. Et tu vois, Jacques, l'authenticité, elle part du cœur, de ce que je suis profondément. Il est donc fondamental et capital d'écouter ce que j'ai et ce que je suis au plus profond de moi. Elle ne se définit pas à partir des autres. L'authenticité se définit à partir de soi-même. C'est moi qui définis l'authenticité. Je suis le seul à savoir ce qui est d'authenticité et l'authenticité pour moi. Attends, Nicolas, une petite question quand même. Tu parles de ta vision, alors éclaire-nous. C'est quoi pour toi être authentique? Eh bien, pour moi, Jacques, être authentique, c'est faire en sorte d'être avant tout en lien avec moi-même, avec mes besoins, avec mes valeurs, tout en étant en lien avec l'autre. C'est aussi, par exemple, accepter et avouer mes erreurs, mes défaites, mes faiblesses, mes peurs même. Et tu le sais, Jacques, la peur, c'est mon quotidien. D'ailleurs, je vis beaucoup mieux depuis que je l'accepte et que j'en ai fait une alliée et plus du tout une ennemie. La peur de montrer mes facettes les plus sombres m'éloignerait de l'authenticité. Je dois accepter mes parts d'ombre et mes fragilités pour créer la confiance, parce que la fragilité n'est pas reprochable. Sais-tu, Jacques, que l'authenticité est la clé du bonheur et ce serait l'un des facteurs les plus importants du bien-être? Alors, à l'opposé de l'authenticité, on trouve l'imposture. Attends, tu parles d'imposture, qu'on soit clair. Est-ce que, ici, c'est ce que j'exprimais tout à l'heure comme désynchronisation entre l'émotion, le message. On est dans ça à peu près? Exactement. C'est lorsque j'essaye d'être quelqu'un d'autre à l'encontre de ce que je suis ou de ce que je ressens. C'est lorsque tout à l'heure, je te dis ça va sans exprimer que j'ai un peu peur d'être là ce soir. Alors, pour sortir de cette imposture de façon concrète et efficace et durable, je peux exprimer la réalité de mon être au lieu d'emprunter des attitudes artificielles. Bref, je peux me révéler tel que je suis plutôt que tel que je voudrais paraître. Je peux affirmer ce que je suis et non pas agir en fonction du regard de l'autre. Pour se libérer en permanence et durablement de toutes les influences reçues de la part des autres. Dire ce qu'on pense réellement, dire la vérité, même si ça ne plaît pas à la personne à qui on le dit, même si c'est désagréable à entendre ou peu confortable. Je ne suis pas responsable de l'émotion de l'autre. Mais trop souvent, par anticipation, par peur de déclencher une émotion, je ne suis pas moi. Alors, peut-être pensez-vous qu'on ne peut pas tout dire, notamment dans le milieu professionnel. Eh bien, pour moi, être authentique, c'est aligner ses mots avec ses pensées. Et à partir de là, Jacques, on peut tout dire. Attends, ok, je note. On peut tout dire au travail. Ok, c'est noté. Mais alors, concrètement, quelles sont les conséquences tout de même? Je te reconnais bien là, Jacques, avec ton petit côté pointilleux. On peut tout dire, mais je te l'accorde avec un peu d'attention sur la forme. Mais je crois fermement qu'il est possible de tout dire dans le milieu professionnel. Pour moi, être authentique, c'est jouer le meilleur rôle de sa vie, personnelle et professionnelle. Et puisque je parle de mon meilleur rôle à moi, eh bien, je vais le faire évidemment avec mon style, avec ma façon de faire, avec ce qui est moi. Paradoxalement, tu l'auras sans doute remarqué, nous avons moins de mal à dire je suis content ou à exprimer notre bonheur. Mais j'ai pourtant le droit de dire j'ai peur, je suis triste ou je suis en colère. Et c'est là pour moi la clé principale pour être sur la voie de l'authenticité. Je. Alors le je, J-E, bien sûr.
Bien sûr, pendant des années, notre éducation nous a ancré le nous, hein, ce fameux nous. Le roi dit nous voulons, dire je, c'est être égoïste, c'est ne pas penser aux autres. Mais je vous pose une question ce soir. Y a-t-il une différence pour vous entre tu n'as pas atteint les objectifs et je suis déçu par tes résultats? Eh bien, pour moi, la différence est gigantesque. Lorsque j'interpelle un collaborateur ou quelqu'un de mon équipe en lui disant « je suis déçu par tes résultats », je lui propose dès lors un échange authentique et non plus un jugement. Et tu sais quoi, Jacques? Je t'écoute, vas-y, oui. Eh bien, il y a un effet miroir immédiat avec l'authenticité. Si je suis authentique, j'invite mon interlocuteur à l'être aussi. Et naturellement, il le devient. Dans ce contexte inédit, avec notamment le travail à distance, est-ce que tu penses, Jacques, qu'on peut être authentique en travaillant, comme c'est le cas pour nous qui sommes en Charente, en chaussons, en charentaise? Alors attention, tu es en Charente, je suis dans Deux-Sèvres. La différence est de taille au niveau des Charentaises, bien entendu. Mais c'est bien ce que tu dis, ça me parle. Alors, penses-tu, dis-moi, quand même, est-ce que les managers ont osé poser toutes ces questions à leurs collaborateurs? Je vous la pose à vous qui nous regardez. Êtes-vous aujourd'hui capable de demander à un collaborateur, ton télétravail là, en ce moment, ta famille, ça le vit comment? Elle subit, elle t'aide, ils sont fiers de toi? Ou alors tu vois comme un boulet là qui réclame constamment le silence parce que papa ou maman travaillent. Derrière ces questions futiles se pose la question de l'impact, du contexte, du lieu. Quelle importance sur l'authenticité et quelles conséquences sur la crédibilité du manager? Quelle posture adopter? La même qu'en entreprise, là en présentiel, ou alors une autre? La même, bien entendu, vous l'avez compris, si vous êtes authentique. Sinon, voilà une occasion exceptionnelle de modifier son comportement. La posture de l'autre, j'insiste, doit être valorisée. Chacun a des talents, c'est normal. Il y a eu une expérience extraordinaire qu'on a vue un jour à la télévision, vous l'avez peut-être vu, c'est cet expert en géopolitique, qui s'appelle Robert Kelly, qui, pendant une interview à la BBC en direct, se fait interrompre par ses enfants. Vous savez, c'est sa petite fille qui arrive, qui se met à danser gentiment, qui est suivie rapidement par son petit frère dans un trotteur, fier de suivre la grande sœur, évidemment. Et là, pour tenter de garder la main, discrètement, il pousse la petite fille avant que la maman n'intervienne et ne mette tout le crapin sur les enfants et les ressort. Il a voulu garder son sérieux, il a voulu garder son professionnalisme, mais rapidement quand même, il a fini par lâcher un petit sourire. Ça, c'est de l'authenticité, qui donne à cet homme finalement, et c'est ça qui a été retenu, une dimension humaine. Oh, c'est génial. Imaginez au cours d'un entretien téléphonique d'un client sur une plateforme de téléacteurs, et le téléacteur est interrompu par son fils. Bon, a priori, vu les bruits qu'on a entendus, il a dû faire une bêtise. Mais quelle va être la réaction du client? Est-ce que vous abordez cela, notamment, avec vos collaborateurs? Clairement, comment allez-vous les mettre en zone de confort? Car c'est votre rôle. Nicolas, est-ce que tu valides tout ça? Je valide plus, Jacques, évidemment. Laisser passer un enfant derrière l'écran, être à l'aise, tout ça n'aurait pas de lien avec la performance. Enfin, tout ça serait préjudiciable à la performance. Mais si je suis moi, je suis performant. Je joue le meilleur rôle de ma vie. Si je suis avec mon manager, mon collègue et que mon enfant traverse, alors je ne serai pas authentique. Eh bien, pour moi, l'authenticité, c'est être pleinement humain, comme tu l'as dit. C'est se mettre à nu. Évidemment, toute proportion gardée, mais c'est ça l'authenticité. Aucune raison de tenter de dissimuler une gêne quelconque. Pour moi, Jacques, comme pour toi, j'ai l'impression, l'authenticité contribue à la performance. En conclusion, Jacques, l'authenticité, c'est être soi-même et ne pas tenter d'être quelqu'un d'autre. C'est faire tomber le masque social qu'on met en place parce qu'on a peur du jugement des autres, de leurs réactions, de leurs émotions même. Plus nous vivons en adéquation avec qui nous sommes, plus nous allons bien psychiquement et physiquement. Ce serait quand même dommage de ne pas le faire, non? C'est beau ce que tu dis, Nicolas. Mais c'est bien parce que j'espère que ce qu'on vient de vous dire résonne, pour vous résonne avec un accent aigu, peut-être vous amène dans un raisonnement également. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui, est-ce que je suis capable de dire à quelqu'un d'autre quelque chose qui n'est pas agréable en le respectant? Qui aujourd'hui est capable de le faire réellement, pleinement? Est-ce que je suis capable d'accepter des réactions
qui ne sont pas celles qui sont forcément attendues ou espérées. Ben, je vous donne la réponse. Si c'est oui, si vous répondez oui à ces deux questions, vous êtes dans l'authenticité. Bravo. Maintenant, si ça n'est pas le cas, Nicolas et moi avons une bonne nouvelle, c'est encore possible. Regardez, nous sommes tous les deux en visio. Je suis basé à Niort, Nicolas est basé à Angoulême. C'est quasiment la même région, mais quand même quelques kilomètres de différence. Et on espère finalement avoir été les plus authentiques possibles. Pourquoi? Parce que nous nous connaissons, nous nous respectons, Nicolas pour ce qu'il est, moi pour ce que je suis. Nous sommes ce que nous sommes. Voilà, c'est ce qui doit fonctionner. On se respecte, on s'aime bien, etc. Mais assez parlé de nous. Essayons de voir ensemble ce qu'on peut faire. Ce que nous vous proposons maintenant, c'est de vous aider à avancer sur votre chemin vers l'authenticité, quel que soit votre parcours. L'objectif est de vous faire exprimer un objectif à poursuivre de façon individuelle. Et tu vois, Nicolas, j'ai dit exprimer pour information. Il y a quelque chose qui vient de moi, ben, c'est ça qui est formidable. Alors, Nicolas, pour qu'on puisse travailler avec l'ensemble de nos auditeurs, téléspectateurs, je ne sais pas trop ce qu'il faut utiliser, raconte-nous l'outil Klaxoon avec lequel on va pouvoir effectivement avancer. Dis-nous tout. Eh bien, Jacques, je viens de partager à l'instant à l'écran la consigne finalement de ce petit atelier à travers lequel nous avons envie de vous faire exprimer, comme tu l'as précisé, ce qui peut venir de vous et quelles pourraient être les actions, les petits pas, les projets que vous avez pour aller sur votre voie et votre chemin vers l'authenticité. Et je te propose d'appeler cet atelier la rétrospective. D'accord? C'est le moment privilégié durant lequel chacun va pouvoir s'exprimer. Et puis, grâce aux observations individuelles, eh bien, nous allons pouvoir débattre pour voir comment vous pouvez concrètement renforcer votre authenticité dès demain dans l'entreprise, avec vos collaborateurs et dans l'ensemble de vos interactions. Nous allons donc profiter d'un outil qui s'appelle Klaxoon et comme ça a été précisé en préambule de cette intervention, eh bien, je vous invite maintenant, si vous avez l'application Klaxoon sur votre téléphone, votre smartphone, pardon, ou bien si vous l'avez sur votre ordinateur, vous pouvez rejoindre une session à travers ce code 4BMGPP3 qui est à l'écran, où vous pouvez simplement flasher avec votre appareil photo de smartphone le QR code qui devrait assez naturellement et très rapidement vous envoyer vers l'application. Je confirme. Je fais l'essai. Ouais. On va laisser quelques secondes à nos spectateurs pour qu'ils puissent rejoindre. Évidemment, n'hésitez pas à utiliser le chat si toutefois vous n'arriviez pas à rejoindre cette session. Et à travers cette session, vous allez pouvoir… Oui, pardon, Jacques. Mais je constate que dans le chat, il y a des gens qui parlent de Florent. Je ne voulais pas faire de délation. Comme quoi, tu vois, quand on parlait de vacances tout à l'heure, ça a bien marché. Hein, les y-renforcements. Voilà, ça c'est pour occuper un petit peu le temps que les gens mettent… Voilà, on a 16 personnes qui sont connectées. Donc, je remettrai le code si toutefois certains n'y arrivaient pas. Mais je vais m'appuyer sur ce visuel pour revenir sur ces actions. Alors, évidemment, vos actions, on va vous proposer de les organiser selon 5 axes. Chacun a la possibilité de s'exprimer. Je vais vous montrer tout de suite comment on peut s'exprimer avec Klaxoon si vous n'êtes pas habitué à utiliser cette application, mais vous allez pouvoir vous exprimer en plaçant des post-it virtuels dans chacune des colonnes. Et nous proposons donc de segmenter en 5 axes avec un premier axe qui s'appelle « Continuer à ». Ce que je veux continuer à faire. Il s'agit là de toutes les choses, les processus, les actions que vous aimez faire, mais pas uniquement. C'est également les approches dont vous reconnaissez la valeur. Ces fameux talents dont nous parlait Jacques tout à l'heure et que vous avez envie de continuer à faire au quotidien parce que vous êtes convaincus, certains, que ça vous amène vers l'authenticité. Il y aura également un deuxième axe qui sera celui moins 2, ce que j'ai envie de moins faire. On va retrouver ici des pratiques qui nécessiteraient d'être améliorées finalement pour être vraiment efficaces ou vraiment utiles. Peut-être s'agira-t-il également d'identifier ici des situations désagréables, voire même pénalisantes pour certaines personnes de vos équipes. Un troisième axe, proposer celui qui s'appelle plus 2, ce que j'ai envie de faire plus. Là, il s'agit des pratiques qui apportent une réelle plus-value, selon vous, sur l'authenticité ou dans votre attitude authentique à l'égard de vos collaborateurs. Un quatrième axe, enfin, celui qui sera arrêté 2,
ce que j'ai envie d'arrêter de faire. Cette branche est réservée à tout ce qui, dans le meilleur des cas, n'apporte rien, voire dans le pire des cas, est même contre-productif. Et puis enfin, cet axe d'ouverture qui est, nous pouvons l'avouer, notre préféré avec Jacques, celui qui s'appelle Commencer à. Il s'agit là de référencer les nouvelles expériences à mettre en place. Nicolas, j'ai une demande de plusieurs personnes sur le chat qui demandent de remettre le code, si tu peux le faire. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je viens de le remettre. Je vois les idées arriver en temps réel. Déjà, on va regarder, oui, les contributions de tout le monde. Voilà, on va laisser un petit peu de temps pour que tout le monde puisse voir ce code. J'espère qu'une va être bon maintenant, parce qu'il a tout le code. Voilà, j'espère que c'est OK pour vous. Et on va aller voir tout de suite comment ça s'organise et ce qu'il en est. Ah, j'ai oublié de vous donner un petit détail. Alors, vous allez pouvoir revenir dessus, effectivement, vous voyez. C'est que lorsque vous contribuez, vous pouvez ici, à travers la case catégorie, ordonner finalement, qualifier dans un des axes ce que vous avez envie de mettre en évidence et surtout dans quel segment vous avez envie de le mettre. Alors, on a vu de nombreuses contributions qui n'ont pas été organisées, mais ce n'est pas très grave. On va essayer de les recaler. Peut-être pouvez-vous, d'ailleurs, vous avez la possibilité de réouvrir votre contribution. Je parle des 12 qui sont là, être empathique, participer au réseau d'affaires, continuer à rêver, voilà, pour que ça puisse s'organiser. Jacques, est-ce que tu vois en temps réel ce qui se passe? Totalement. Je vois qu'il y a déjà de très très bonnes choses qui apparaissent. Il y a beaucoup de continuer à faire, ce qui veut dire finalement on a des gens de qualité. Ouais. Arrêter d'eux, il n'y en a pas beaucoup, mais ça va nous arriver, ça. Ah, il y a des gens qui veulent commencer à manager, magnifique. Du brainstorming inversé, on va pouvoir… Belle chose. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire plus sur surpasser, etc. Arrêter de râler, voilà une belle idée. Non, c'est pas notre genre, ça, Nicolas. Ça, c'est… Bon, on est en train de dire, on va attendre quelques minutes. Ça va être l'objet du débat, c'est ça qui va être extraordinaire, j'espère. Alors évidemment, pendant ce débat et lorsque vous aurez contribué, n'hésitez pas si vous avez envie de nous interpeller. Alors je vois dans le chat qu'il y a Marion qui demande comment on fait. Quand vous avez rejoint le board, Marion, il vous suffit d'appuyer sur le plus qui apparaît sur votre écran et qui génère voilà, un petit post-it virtuel dans lequel vous pouvez écrire votre message. Ça y est, nous dit-elle en réel. Donc, je vous disais, voilà, n'hésitez pas à profiter de ce chat pour peut-être nous interpeller sur un sujet ou peut-être défendre, entre guillemets, votre idée pour l'expliquer un peu plus. Et pour classer, dit Sylvie, effectivement, donc quand vous pouvez double-cliquer sur votre idée, vous pouvez, donc je vais vous le remontrer à travers le post-it en bas, il y a les catégories voilà, qui s'affichent et vous pouvez choisir en sélectionnant la catégorie dans laquelle vous avez envie de ranger votre post-it et ça va se faire automatiquement par magie en ayant appuyé après sur ce petit bouton vert de la flèche qui renvoie. Alors, Nicolas, est-ce que tu as un petit curseur sur le côté de chaque colonne? Si tu peux baisser le curseur, on va voir les post-it qui sont arrivés. Alors, est-ce qu'on commence par regarder ce que les gens auraient envie d'arrêter de faire, ce que les personnes qui nous ont fait le plaisir d'être là ce soir auraient envie d'arrêter de faire? Avec plaisir. Alors, on a donc être négatif, râler, me suradapter, regretter, trop réfléchir et se faire du mal. Tiens, voilà un truc intéressant. Penser que j'aurai une meilleure maîtrise si je fais. Être négatif. Arrêter d'être spontané sans filtre. Hein. Vouloir être aimé à tout prix. Bien. Jacques, est-ce que ça t'inspire quelque chose? Totalement. Parce que ce que j'entends derrière tout ça, se reprend certains éléments, tout est lié aux émotions. Constamment. Tu vois, j'ai besoin d'être aimé, je veux pas parler au négatif, je sens pas bien, je suis trop spontané. Voilà, on est sur la réactivité. Bon, ben, c'est formidable, c'est déjà quelque chose. Mais on est bien sur ce côté émotionnel qu'il faut apprendre à gérer. Ça, c'est un point important. Alors, je sais pas s'il y en a d'autres. C'est toi qui as la main. Perfectionniste, composé avec un comex avide, devoir assumer des décisions auxquelles je ne crois pas. Ah oui, l'authenticité passe peut-être par le simple fait de dire « je ne suis pas d'accord ». Mais cette pression, ce masque social qu'on met, nous empêche, certainement, parfois, parce qu'on a peur de la réaction de l'autre ou qu'on anticipe peut-être cette émotion de colère qui va émerger d'une réaction ou lorsqu'on va verbaliser le « je ne suis pas d'accord ». Et pourtant, ne pas être d'accord,
N'est-ce pas déjà un premier pas sur l'authenticité? On a le droit d'être en désaccord total sur le fond, mais pas sur la personne. Ça se respecte. Donc il faut savoir intelligemment dire non, je ne suis pas d'accord. C'est intéressant tout ça. Ben, je note effectivement le côté négatif. De mettre la rate au courbouillon, comme disait ma grand-mère. Ah, très belle ambition. Que disait ta grand-mère? Et quelqu'un nous propose d'arrêter de me mettre la rate au courbouillon. Alors, voilà ce qu'on a. On identifie effectivement quelques axes et c'est important pour nous de vous faire verbaliser ça parce que pour nous, le premier pas, c'est déjà d'arriver à exprimer un objectif personnel. Peut-être paraîtrait-il aussi infime, aussi minime, voire même carrément nul si quelqu'un vous jugeait en disant mais c'est complètement nul ton idée. Eh bien non, c'est pas nul de l'exprimer. Pour nous, c'est le premier pas. Et c'était un des objectifs qu'on s'était fixé ce soir à faire cette conférence vers l'authenticité, de faire exprimer des objectifs et des petits pas qui vous permettront d'avancer de façon individuelle, quelle que soit l'étape à laquelle vous en êtes déjà aujourd'hui sur votre authenticité. Jacques, je te propose de jeter un coup d'œil, si tu veux bien, dans maintenant cette colonne qui s'appelle « Faire moins ». Alors, qu'est-ce qui est marqué? Me perdre dans mon organisation personnelle. OK. Ah, il faut faire. J'aime bien ça. M'énerver, me mettre en colère, supposition, moins d'heures. Côté sauveur. Ouais, on est encore sur la relation des personnes. Également le côté, tu reviens un tout petit peu en arrière, Nicolas, remonte le curseur, voilà. Non, avant sauveur. Il y avait un autre. Le mot m'a échappé, c'est pour ça. Moins d'heures. Des suppositions, etc. OK, m'énerver, être en colère, voilà, gérer ses émotions, faire plaisir à l'autre. C'est intéressant, sur des éléments intéressants aussi. Ne pas exprimer mes émotions. Voilà, ça c'est intéressant. Les gens, tout le monde a des émotions. Tout le monde a des émotions. Nicolas l'a fort bien dit, des émotions extrêmement positives, on est content, on est dans la joie, on a facilité à l'exprimer, mais il y a d'autres émotions, on peut dire qu'on a peur, on peut dire qu'on est triste, on peut dire qu'on est en colère, on a le droit d'être en colère face à des situations ou des résultats, mais ça on n'ose pas trop le faire, parce que c'est pas comptable, ça ne se fait pas, on est chef, on a une question de posture, etc. Pourtant on a le droit de le faire, je précise. Alors qu'est-ce qu'il faut arrêter de faire? Faire moins de chichi. Ah oui, allez, voilà, bruit de décoffrage, dire la vérité, être authentique, c'est bien aussi, ça me plaît. Faire des plans sur la comète inatteignables, ça c'est une question d'objectif. On est bien d'accord là-dessus. Vous savez, les objectifs sont tellement plus cohérents si on les co-construit avec l'équipe. Au moins, on est sûr de pouvoir les atteindre puisqu'on les a prédéfinis ensemble. Ils seront peut-être plus modestes dans une première étape, mais vous savez, petit exemple, quand vous montez au 8e étage dans un immeuble, il y a toujours un palier au premier, un palier au second, un palier au 3e, etc. Donc, c'est ça l'idée. Si cette première étape permet de construire des choses extraordinaires ensemble, mais je vous promets, ça les met dans l'envie d'aller encore plus loin la fois suivante. Il faut initier ce genre de choses. Donc, faire moins comment dirais-je, de plans sur la comète, jamais atteindre les objectifs, etc. On en voit plein, vous savez. J'en vois plein dans les entreprises. Je fais moins de soucis à Nicolas avec Anne. Je ne sais pas. Il y a peut-être un message perso. Un message personnel, je ne ferai pas de temps. Ce que je te propose, Jacques, c'est que maintenant que nous avons regardé finalement ce qui était un petit peu inconfortable, ce qu'on a envie d'arrêter de faire moins, on a vu tout ce qui finalement nécessitait soit d'être amélioré, soit carrément d'être stoppé. Bien, nous allons nous concentrer maintenant sur ce que nous avons envie de continuer à faire. Alors, précisons, Nicolas, que tous ces petits post-it qui sont là, c'est un joli travail qui est effectué par l'ensemble de ces personnes magnifiques. On fera une petite synthèse et on la fera passer quand même. Bien sûr, elle sera disponible dans le… On fera un petit travail de retour, bien sûr. Dans le replay que va générer Émeric Desrumeaux, d'ailleurs, qui est l'assistant technique, le formidable assistant technique qui a organisé Demain de Maître toute cette journée et qui donc vous donnera accès à ces éléments-là. Alors, dans le continue à faire, Jacques, là, on va commencer à retrouver des choses qui vibrent un peu plus, peut-être un peu plus, ou en tout cas différemment. Positiver au maximum, me développer, montrer mes émotions, être à l'écoute des autres, partager ce que je ressens, travailler j'ai pas bien vu là, mais apprendre, sourire au moins 2 fois par jour, exprimer mes émotions d'une manière adéquate, passer du temps avec mes clients, se fier à mon intuition, développer mon authenticité, vous ne pouviez pas nous faire plus plaisir, bas les masques, être exigeante et bienveillante avec un et en lettres capitales. On sent qu'il y a la corrélation entre les deux éléments. À faire de bons restaurants avec Jacques. Il y a encore un message perso, Jacques. Du sport, interagir avec les autres, prendre du plaisir dans mon job, rester objectif.
offrir des perspectives à nos clients, être à l'écoute de mon équipe, à être moi, me former, prendre du recul sur certains événements. Jacques, on retrouve toujours cette notion d'émotion et qui est vraiment le cœur de l'authenticité, non? Oui, mais c'est rassurant parce que tu vois, normalement ce soir, là, vous êtes tous venus sur cette partie avec l'envie sans doute de réfléchir sur l'authenticité, j'imagine, sinon vous seriez juste curieux, mais je pense que vous allez quand même plus loin. Mais malgré tout, on s'aperçoit que dans ce que vous voulez continuer à faire, il y a quand même une gestion de l'émotion qui est en partie réalisée. Bon, tu vois, il y a des prérequis importants. On ne part pas de zéro, Nicolas. C'est même rassurant pour l'avenir, pour vous et pour nous. Intéressant. Alors, faire plus encore maintenant, carrément dans la colonne qui suit, me surpasser quand cela est possible, dire ce qui ne me convient pas. Ah oui, c'est comme accepter, tout à l'heure on le disait, de dire ça ne me va pas, je ne suis pas d'accord. Temps de transe pour capter mon intuition, tiens, pourquoi pas. Donner du temps aux autres, voyager, les liens, j'imagine que c'est peut-être ces liens humains dont nous parlions tout à l'heure dans notre intervention avec Jacques. Prendre plus de recul, augmenter mon estime de moi, être un peu plus réfléchi, faire plus de je me sens, dire que je suis authentiquement à mes clients, déléguer, dire la vérité, du sport, dire non. Ah oui, dire non, c'est fondamentalement, au même titre que le jeu, par exemple, pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Dire oui et dire non. Eh oui, on a le droit de dire non. Voilà. Il y a des coutumes qui font qu'à un moment donné, on ne peut pas dire non, on ne peut rien refuser. Le client est roi, par exemple. Voilà encore un vieil ancrage qui pourrait traîner, mais j'ai le droit de dire non. Mais je vois des choses, je vois le temps de transe, je vois du recul, je vois prendre le temps de me calmer, etc. C'est une notion intéressante parce qu'en France, quand quelqu'un est dans un coin et puis il fait pas grand-chose, allez, on va dire il ne fait rien, qu'est-ce qu'on dit? Il ne fait rien. Or, en monde anglo-saxon, le rien faire est une action. C'est le temps de la réflexion. C'est la prise de recul. Il est parfois nécessaire, on y arrive quand même dans certaines entreprises en France, prendre du recul en allant tout simplement faire une pause, 10 minutes dans une salle de relaxation, ça arrive dans certaines entreprises, c'est important, où là, cette prise de recul va permettre de voir les choses autrement. Je suis certain que ça vous arrive le soir d'avoir parfois des problèmes sur lesquels on n'a pas la réponse, quoi. Et puis le lendemain matin au réveil, comme une évidence. Ben oui, le cerveau, finalement, la nuit, c'est un peu comme un ordinateur, on l'a défragmenté, il a remis toutes les petites choses en ordre, et avec beaucoup plus de logique, il trouve des réponses, potentiellement des réponses, bien sûr. Eh bien ça, vous pouvez le faire dans la journée, bien entendu, c'est de faire rien comme une véritable action, mais c'est une action également qu'il faut laisser à l'ensemble des collaborateurs, en expliquant le sens qu'on met derrière, bien entendu. C'est ça ma petite remarque, Nicolas. Jacques, je rebondis sur un post-it qui résonne très fort pour moi, qui est celui où il y a inscrit « Exprimer ses ressentis et besoins à satisfaire oui. ». Eh bien, cette action, ce projet, ce petit pas, enfin, ou ce pas, parce que le petit est un qualificatif restrictif, mais exprimer ses ressentis et ses besoins, eh bien, pour moi, c'est fondamental. Dire ce qu'on ressent avec cette clé que nous avons partagée tout à l'heure, dire le jeu, je suis en colère. Je suis triste parce que je suis triste parce que les objectifs n'ont pas été atteints et j'ai besoin d'avoir une équipe engagée et exprimer ses besoins. C'est fondamental pour moi pour être dans l'authenticité. Et comme on parle d'effet miroir de l'authenticité, il faut aussi effectivement, à mon sens, accepter que la personne en face de nous puisse exprimer son ressenti et son émotion et ses besoins. Et à partir de là, on va pouvoir avoir une interaction constructive et qualitative qui va nous permettre d'avancer ensemble. Je vois une chose dans les colonnes où ça n'a pas été affecté, c'est l'authenticité grâce à la communication non violente. Je vous ferai cette anecdote qui m'amuse énormément. En communication non violente, vous savez, il y a les deux valeurs. On est la petite girafe, personnage idéal très positif, ou le chacal qui finalement est un petit peu désagréable et agressif. On a ces deux personnages en nous. Ça m'arrive régulièrement quand je vais voir un client où parfois il y a quelques difficultés dans une application, ce genre de détails, à faire ce qu'on appelle en communication non violente, à lâcher de chacal. Une chose que j'ai négative que j'ai à l'égard du client à un moment précis, je me lâche, mais je me lâche dans la voiture. Tranquillement, mais je le traite de tous les noms, je dis tout ce que j'ai à dire, qu'on soit clair. Comme ça, comme dit l'autre, quand j'arrive, ça, c'est fait. Ce qui me permet d'avoir d'autres émotions à valoriser, parce que comme je viens voir les clients, ce sont des gens adorables, sympathiques, qui à un moment,
petites tensions, c'est des choses qui arrivent, mais on est capable de les surmonter. Ben ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je ne sais pas qui a mis ce petit post-it, mais c'est très bien. Je félicite. Vous êtes un peu dans le jugement, Jacques. Ah, mais j'adore. Dernière colonne, Jacques, parce que je vois le temps qui tourne, le commencer à faire. Alors là, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment notre colonne favorite, notre branche favorite, effectivement. Cette stratégie, alors on a du manager, commencer à manager, du brainstorming inversé avec mes équipes, être à l'écoute, dire ce que je ressens, hein, c'est ce qu'on a vu aussi tout à l'heure, demander aux autres d'exprimer leur ressenti parfaitement dans ce qu'on vient de dire, oser m'affirmer et croire en moi, prendre du temps, dire non quand je ne suis pas aligné avec le oui, certifier des entraîneurs internes, rédiger des comptes rendus, partager mes doutes, de la communication non violente avec la girafe et le lâcher de chacal peut-être, effectivement, c'est-à-dire oser dire sans avoir peur. Alors, je ne sais pas qui a dit ça, mais on pourrait parler pendant des heures de la peur. C'est vraiment une émotion formidable quand on a compris ce qu'elle fait, hein, comme toutes les émotions, parce qu'effectivement, parfois, on n'est pas… Jacques, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais finalement, ces émotions, c'est un truc avec lequel nous sommes tous livrés. D'accord ? On arrive comme ça, avec les émotions. Il y a juste un truc qui est oublié en route, c'est on n'a pas le mode d'emploi, en fait. Un mode d'emploi. Mais tu sais, c'est de nos émotions. Oui. Mais tu vois, je vois les gens écrire plein de choses. Je vois que commencer à faire, mais la liste n'arrête pas. On en est à 27. Imagine, on a battu le record. Incroyable. Mais entre eux, je vais commencer à faire et je vais réellement le faire. Là, il y a, alors je sais pas s'il y a un secret, hein, le mot est peut-être un petit peu fort. En tout cas, il y a des astuces. Avez-vous remarqué un truc marrant? C'est que chaque fois quelqu'un vient en formation, ou suit un webinaire, ou assiste à une conférence, il rentre, il en parle le soir à la maison, je suis sûr, il en parle à son mari, à son épouse, voire certains enfants, s'ils sont un peu grands, c'est sympathique. On dit, oh là là, j'ai vécu un moment extraordinaire, un moment fort, on a abordé ci, on a abordé ça. Et là, il est dans l'intention de faire des choses formidables. Alors le lendemain, il rentre en entreprise, ça y est. Et ça commence, ça va? Oh là là. Je ne sais pas que je le fasse, c'est raté. Bon, mais il le fait, tant pis, on fera mieux demain. Et là, c'est clair à dire, les emmerdements qu'on n'a pas vus la veille, vu qu'on était absent, ça revient sur le tapis. Et là, ça devient quelque chose de formidable. On est perdu. Et tout ce qu'on a abordé, la formation qui était magnifique, on a fait des commentaires extraordinaires à chaud, le webinaire, la conférence. Mais vous savez, si demain vous voulez mettre en pratique ce que vous voulez réellement commencer à faire, j'insiste beaucoup là-dessus, eh bien, n'hésitez pas à le dire aux collaborateurs. C'est ça qui est important. Il faut dire aux gens vos intentions. Parce que sinon, en disant tout simplement, mais hier j'ai assisté à une conférence ou j'ai assisté à je ne sais quoi, et j'ai pris, on m'a dit qu'il était judicieux d'être le plus authentique possible, je pense que je le suis, mais je me suis dit quelque part, si je faisais un effort sur quelque chose de particulier, ça serait fort. Eh bien, les amis, aujourd'hui, c'est mon engagement. Je vais en tout cas tenter de le faire. Et ce que je vous demande, c'est de me dire si je tente de le faire. Je vous demande pas si je réussis ou si je rate. Non, là on est dans le jugement. Dites-moi simplement si je tiens ma promesse. Et vous allez voir que les premiers temps, ils sont sceptiques, hein, ils savent ce que c'est qu'un effet soufflé, eux-mêmes vont en formation, je l'imagine. Ils disent, bon, une lubie, il a encore suivi quelque chose, un gourou peut-être, on ne sait pas. Oh là là, ça craint, on va prendre du recul. Et puis finalement, à force d'insister, faites tenace, ils vont dire, c'est marrant, il a évolué. C'est cette évolution qui est jugée par vos collaborateurs qui va les renforcer dans la confiance. Il a la confiance dans l'équipe, de la confiance dans le management. Et ça va immanquablement générer de la performance. Est-ce que tu valides ça, Nicolas? Je valide, Jacques, parce que c'était important, c'était de faire le premier pas, d'exprimer, de formaliser finalement ce vers quoi on avait envie d'aller. Et tu viens nous apporter une réponse vraiment fondamentale, au même titre que l'expression de l'envie et du besoin. C'est le comment j'y vais. Et merci vraiment pour cette réponse. Ce que je te propose, Jacques, c'est avec la magie d'Aymeric qui est en coulisses avec nous et la magie de la technique, c'est de répondre à un petit sondage. Donc, sur la droite de votre écran, vous allez voir apparaître un sondage dans quelques instants. J'espère qu'Aymeric va réussir à faire ça en temps réel. Aymeric, si tu m'entends, nous comptons sur toi. Voilà. Donc, Eric va arriver, je pense. Parfait. Pardon? Tu délègues, c'est parfait, c'est très bien. Ouais, je délègue, mais je ne vois pas arriver. Ça va arriver. Un petit sondage, voilà, qui vient d'arriver avec cette première question. Finalement, aujourd'hui, ce que nous avons envie de savoir, Jacques et moi, c'est est-ce que
nous vous avons donné envie d'être authentique dans vos interactions? Alors, c'est une question à choix multiples et nous allons voter, nous, effectivement, en même temps pour le savoir. 26 personnes ont voté, 96%, Jacques, des répondants expriment que absolument. Nous avons donné. Alors, il y a 2 votes également qui sont c'est à voir, évidemment. C'est un chemin tout à fait personnel. Donc, 93% des personnes qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui ont absolument envie d'être authentiques dans leurs interactions. Et ça, c'est quelque chose qui nous fait chaud au cœur à Jacques et moi-même. Et la dernière question, finalement, sur cette notion du comment, Jacques, c'est est-ce que je me sens capable d'y aller? Est-ce que je me sens capable d'aller vers cette authenticité? Parce que de façon individuelle, eh bien, on n'a pas tous les mêmes ressources, évidemment, on n'a pas tous fait le même chemin. Donc, voyons également ce qui apparaît par rapport à ça. 75%, 3 personnes sur 4 sont prêtes à y aller. Jacques, je crois que notre objectif est plutôt atteint. C'est un beau début. C'est un bon début? Oui, il y a encore du progrès à faire pour certains, j'en suis convaincu, mais s'ils en ont conscience, c'est déjà beaucoup. Parce que même s'ils n'ont pas encore la capacité à y aller, pour l'instant, je note qu'ils en ont l'envie. La moitié du chemin est fait, normalement. La moitié du chemin est fait. Voilà une belle parole. Je partage un dernier slide qui est en train d'arriver. Jacques. Ouais. Ah ben c'est beau. Ben écoutez, effectivement, je n'ai qu'à lire ce qui est écrit. Merci effectivement de nous avoir suivis. Donc, je suis Jacques Cetto, éclairagiste des émotions. C'est vraiment ma volonté. Niortais depuis longtemps maintenant, et formateur d'origine. Je laisse la parole à Nicolas. Terminé. Et je suis donc Nicolas Gorski, révélateur d'authenticité. Et nous avons eu, Jacques et moi, beaucoup de plaisir à passer ces 50 minutes en votre compagnie. Et nous espérons sincèrement vous avoir donné envie de mettre un peu plus d'authenticité dans votre quotidien avec vos équipes et surtout de ne plus jamais échouer en essayant d'être quelqu'un d'autre. Bonsoir.